Amen. 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 Alors, on va commencer par lire la parole de Dieu. Alors, quand on lit la Bible, on se fait quoi? On fait quoi? On se met tous debout, s'il vous plaît. Quand on lit la parole de Dieu, on est tous debout. Tu prends la vidéo? Non, c'est le photo. Ah, ok, super. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Qui n'a pas sa Bible? Vous devez commencer à mener vos Bibles. Hein? D'accord? On commence à mener nos Bibles. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 8. Amen. Parce que nous sommes à la page. C'est bon, c'est parti. Matthieu, chapitre 15, le verset 8. Amen. Alors, je vais lire. Nous lisons la parole de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je vais encore relire. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Alors nous pouvons nous asseoir. C'est sûr, ça sera notre verset de base de notre partage de ce soir. Nous allons travailler plus dans ce verset, avec ce verset du livre de Matthieu. Dernièrement, quand nous étions là avec papa, on nous a parlé sur la disponibilité. Amen. Amen. On nous a parlé sur la disponibilité. On nous a dit qu'un enfant de Dieu, Dieu a besoin de gens disponibles. Dieu a dit que même si tu savais pour toi chanter, même si tu étais la grande chante de tout, mais si tu n'étais pas disponible, Dieu ne pouvait pas t'utiliser. Pourquoi? Parce que Dieu, pour utiliser des gens, il a besoin des gens disponibles. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, tu n'es ni chaud ni froid pour que je te vomisse. Donc, si je trouve qu'il ne prend pas gloire et que tu n'es pas disponible, il va te vomir. Amen. Il ne va pas t'utiliser. Pourquoi? Parce que pour qu'il t'utilise, il faut que tu sois disponible. Amen. Dis avec moi, disponible. Disponible. Alors, pour nous ce soir, toujours dans notre champ de la disponibilité, on va prendre une partie. On va encore aller dans une certaine orientation que le Seigneur a bien voulu. Notre thème de ce soir, c'est présent du corps, absent du cœur. Amen. Présent du corps, absent du cœur. Autrement dit, la fausse disponibilité. Amen. Dis avec moi la fausse disponibilité. La fausse disponibilité. Alors, Dieu est en train de nous parler sur la disponibilité. Amen. La disponibilité, c'est quoi? C'est simplement le fait d'être disponible, d'être là présent. Amen. Par exemple, vous qui êtes là, vous êtes disponible. Vous avez disposé de votre temps. Amen. Vous avez disposé de votre temps pour être ici présent. Pour être ici présent. Vous avez disposé de votre temps. Donc, ce soir, vous avez été disponible. Et il reste à savoir, avez-vous été sincèrement disponible? Pourquoi? Parce qu'on peut être présent du corps, mais absent du cœur. Amen. On peut être disponible physiquement, mais absent dans le cœur. Et c'est ce qu'on va appeler par la fausse disponibilité. Amen. On va appeler ça par la fausse disponibilité. Ouais, des gens, tout à l'heure dans le verset que nous avons dans le livre de Matthieu 15, le chapitre 15, le verset 8. La Bible nous dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Amen. Il y a des gens qui donnent gloire à Dieu. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous te servons. Oui, Seigneur, nous te chantons. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Amen. Tu es là présent. Tu chantes à l'église. Tu danses à l'église. Tu es grand chanteur. Tu es grand prédicateur, grand modérateur. Mais tu es absent. Tu es absent du cœur. Amen. Dieu a besoin des gens disponibles. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas disponible, il dit que même si les hommes ne m'adorent pas, même les pierres pourront m'adorer. Amen. Amen. Même les pierres peuvent l'adorer. Alléluia. Même les pierres peuvent... Dieu peut prendre même les pierres, même tout ce, déjà de base. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Donc, ça veut dire que même les oiseaux que vous voyez là, les animaux, les insectes louent l'Éternel. Amen. Donc, toi, si tu n'es pas disponible, Dieu va utiliser les autres créatures qui existent pour les louer. Amen. Si toi, tu n'es pas disponible, Dieu va prendre quelqu'un d'autre, il va utiliser puissamment pour le louer. Amen. Disponible. Dieu a besoin des gens disponibles. Mais la question qu'il faut se poser, es-tu disponible pour le Seigneur?
Disponible ne veut pas simplement dire que tu es là forcément à l'église. Tu peux ne pas être là, mais tu es disponible. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la disposition de ton cœur. Amen. Dieu connaît la disposition de ton cœur. Amen. Dieu connaît la disposition de ton cœur. Dieu dit que non, il ne regarde pas le physique, il regarde le cœur. Toi, tu es là, tu veux nous montrer que tu es tout le temps à l'église. Mais est-ce que ton cœur est tout le temps là à l'église? Amen. Est-ce que ton cœur est tout le temps là avec Dieu? Amen. Amen. La disponibilité. La fausse disponibilité. Tu nous donnes une disponibilité qui n'est pas la disponibilité. Tu nous fais croire que tu es là, mais au fond, tu n'es pas avec nous. Amen. Tu nous fais croire que tu es des nôtres, mais au fond, tu n'es pas des nôtres. Amen. Tu nous fais croire que je suis avec vous, mais tu n'es pas avec nous. Amen. Pourquoi? Parce que tu es dans la fausse disponibilité. Tu es dans la fausse disponibilité. Or, Dieu a besoin de gens qui sont disponibles. Amen. Disponible pour le servir, disponible pour le chanter, disponible pour l'adorer, disponible pour louer, disponible pour être là au protocole, disponible pour être là à la prédication, disponible pour être là à la modération, disponible dans le ministère. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de gens disponibles. Mais est-ce que toi, tu es disponible? Est-ce que toi, tu es disponible? Est-ce que ton cœur est disponible pour Dieu? Toi, tu chantes, oui, tu sais très bien. Tout ce qui est gamme, hors gamme, ou tout, demi-temps, demi-temps. Nous, là, on peut pour nous se tromper, on ne connaît pas. Parce que toi, tu es expert dans ça. Mais est-ce que tu es disponible pour Dieu? C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es disponible. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, il n'est pas là à l'église. Mais il est là, vous le voyez physiquement. Il est là. On va dire, si on fait compter, il est là, mais il n'est jamais là. Amen. Amen. Il est là avec nous, mais il n'est jamais là avec nous. Il est disponible avec nous. On le voit là. On connaît le frère là. On le voit tout le temps à l'église. On le voit chaque samedi à l'église. On le voit chaque dimanche à l'église. On le voit chaque culte. Mais est-ce que le frère est disponible? Amen. Est-ce que toi, tu es disponible? Est-ce que toi, tu es disponible? Amen. Amen. Disponible. Être disponible physiquement, spirituellement, émotionnellement, intentionnellement. Bon, c'est des mots, on les appelle ça les adverbes. Amen. Pour ceux qui sont allés un peu loin des études en français, ils vont dire que ce sont des adverbes, à moins que je me trompe. Amen. Dit intentionnellement, ça part de l'intention. Émotionnellement, ça part de l'émotion. Spirituellement, ça part de la spiritualité. J'allais dire aussi cœureusement pour parler du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des gens qui sont disponibles dans tous les moyens. Tu es disponible émotionnellement, tu es là. Physiquement, tu es là. Je vois des sœurs ou des frères, surtout des frères ou des sœurs. On est là pendant l'église. Il est en train de s'envoyer des messages WhatsApp. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas disponible. Amen. Tu n'es pas disponible. Parce que si tu es disponible, tu ne peux pas envoyer les messages WhatsApp pendant que tu es en train de passer ton culte. Amen. Tu ne peux pas écrire un message. Tu ne peux pas faire de... Tu ne peux pas parce que tu es là. Parce que tu es là. Amen. Il y a des gens, on est en train de prier, lui il pense à la nourriture qu'il a laissée à la maison. Il n'est pas là avec nous. Sa tête, son cœur est dans sa nourriture. Oh, si on m'a volé ça, et si on mange ça derrière moi, ma nourriture. Son cœur n'est pas là. Alléluia. Amen. Il n'est pas là avec nous. Il n'est pas là. Amen. Amen. Tu es là physiquement, tu es là, on te voit, oui. Mais est-ce que tu es là réellement? Ton cœur est là? Est-ce que tu as un cœur dans ce que tu fais? Surtout pour ceux qui ont des postes de responsabilité à l'église. On va voir dans la suite de notre partage de ce soir comment est-ce qu'on manifeste cette fausse disponibilité. Cette fausse disponibilité. Tu nous fais croire que tu es là. Tu nous rassures qu'on va bien aimé. Je ne vais pas manquer. Oui, tu es là physiquement. Mais au fond, tu n'es pas là. Amen. Je suis allé à l'église. En fait, tu n'es pas allé à l'église. Tu es à l'église, mais ton cœur attend la série. Amen. Tu es à l'église, mais ton cœur attend autre chose. Tu es à l'église pour faire quoi? C'est un passe-temps. Pourquoi? Parce que pour toi, l'église, c'est un passe-temps. En fait, tu es là, mais tu n'es pas là. Amen. Amen. La fausse disponibilité. La fausse disponibilité. Tu nous montres que oui, on a un frère. On peut compter sur lui. Quand il s'agit de l'évangélisation, quand il s'agit d'aller annoncer la parole de Dieu, on peut compter sur un tel. Mais dès qu'on arrive, tu étais là, mais là, tu n'es plus. Parce que là, tu n'as pas le cœur. Parce que tu n'es pas là. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu,
d'enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu a besoin de la disponibilité. Pourquoi? Il est dit dans le livre de Jean, l'heure est là. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans l'indisponibilité que tu vas adorer le Père, mais c'est en esprit et en vérité. Ce qui va te dire que tu dois être disponible. Amen. Amen. Tu dois être disponible. Amen. Alléluia. Il faut que tu sois disponible pour adorer le Seigneur. Il faut que tu sois là. C'est pas que tu viens à l'église, tu es là, je vous jure que quand je vois, je dis Seigneur, pourquoi? Il y a des gens même pendant le culte, ils se snapent pendant le culte. Ils sont en train de faire ces snaps, ils sont en train de... Non, tu n'es pas dans le service de la presse. Amen. Tu n'es pas dans le service de la presse de l'église. À moi, ce qu'on me dit que non, lui, on l'a consacré pour prendre les images de l'église, pour prendre les photos. Ça, c'est une autre mission. Et toi, on ne t'a pas consacré pour ça. Tu es venu pour le culte. Amen. Tu n'es pas venu pour être indisponible. Ton cœur est dans ton téléphone pour prendre les photos. Mais ton cœur n'est pas dans l'adoration avec Dieu. Amen. Ton cœur n'est pas là avec Dieu. Parce que Dieu a besoin de gens disponibles. Amen. On va prendre un exemple. OK? Amen. On va prendre un exemple dans le livre de Matthieu. Je vais vous inviter à lire encore le livre de Matthieu. On va lire la parole de Dieu, de grâce. Je vous prie de vous mettre debout parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. On va lire le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 20 à 25. Toujours dans Matthieu, le premier livre de la Bible. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 20 à 25. Vous êtes à la page? Amen. Je vais lire. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi? Ah, là c'est le verset 25. Je commence à 20, désolé. Alors, je commence à 20, désolé, excusez-moi. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Parole du Seigneur. Alors ici, on nous parle, tous on connaît l'histoire de Judas. Judas qui a trahi Jésus. Amen. Judas qui a trahi Jésus. Jésus était avec Judas. Jésus te disait, j'ai des disciples. Amen. J'ai des disciples. Ah, excusez-moi. Désolé. Hein. Jésus se disait, il faut s'asseoir. Jésus se disait, j'ai des disciples. Amen. Jésus se disait, j'ai des gens sur qui je peux compter. Jésus disait, oui, je peux m'en aller maintenant. J'ai des gens sur qui j'ai mes 12 disciples. Mais or, dans les 12, il y a un qui n'était pas disponible. Amen. Il y a un qui était dans la fausse disponibilité. Il était là, mais il n'a jamais été là. Amen. Amen. Il a mangé à table avec Jésus. Il a mangé à table avec Jésus. Il a guéri les malades, je vous jure. Il a guéri les malades. Il a prié pour les gens. Les gens sont guéris. Amen. Il a fait des miracles. Il a fait des prodiges. Judas que vous voyez. Mais au fond, il était là, mais il n'a jamais été là. Amen. Il est là, mais il n'a jamais été là. Il a mangé à table avec Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un mange à table avec toi qu'il est là avec toi. Amen. Il peut manger à table avec toi, mais il n'est pas là avec toi. Pourquoi on tue les gens? Parfois, quelqu'un mange à table avec quelqu'un, on empoisonne l'autre. Parce qu'il n'a jamais été là, il n'a jamais été là. Il mange à table juste pour assister comment est-ce que tu vas mourir. Amen. Il mangeait avec Jésus. Il était tout le temps avec Jésus. Il était même celui qui gardait l'argent. Amen. Il avait des responsabilités. Tu peux avoir des responsabilités à l'église. Tu peux avoir beaucoup de choses à l'église. Tu peux être même une grande autorité dans l'église. Mais tu n'as jamais été là. Amen.
Judas n'a jamais été là. Il a été là, mais il n'a pas été là. Pourquoi? Parce que c'est par lui que le diable est passé. C'est lui qui a trahi Jésus. Comment est-ce que vous pouvez expliquer? Quelqu'un avec qui on a mangé, quelqu'un sur qui on comptait, quelqu'un sur qui on a mis des espoirs. Jésus disait, mes 12 disciples qui peuvent aller me représenter partout dans le monde, comme il a dit. Allez dans la Samarie, dans la Judée, dans toutes les extrémités de la terre. Quand il dit les extrémités, ça veut dire que même au Congo, allez-y, annoncez. Mais il y a un qui n'était pas disponible. C'est ça la fausse disponibilité. Tu nous rassures, on te voit, tu es là à l'intersection, tu es là présent, on te voit, mais au fond tu n'es jamais avec nous. On est étonné, oh, le frère était là, même le frère était peut faire ça. Mais il a tous été avec nous ici, non? Comment est-ce que... Il n'a jamais été avec nous. Amen. Amen. Je le dis pas avec amour, d'accord? Je le dis avec amour. Pas parce que, non, je le dis avec amour, il n'a jamais été avec nous. Il était dans la fausse disponibilité. Or, Dieu, pour travailler avec toi, Dieu a besoin que tu sois disponible. Toi, tu viens à l'église seulement parce que je dois venir à l'église, sinon on dira que je ne viens pas à l'église. Mais quand tu viens à l'église parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu ne viennes pas à l'église, en fait, tu n'es pas disponible. Tu n'es pas disponible. Est-ce que tu viens à l'église parce qu'on t'a dit, il faut partir à l'église? Ou parce que maman t'a dit, il faut partir à l'église? Ou parce que Yaya t'a dit, il faut partir à l'église? Ou parce que toi-même, tu te dis, je dois être à l'église pour adorer Dieu? Fausse disponibilité. Amen. Dieu n'aime pas la fausse disponibilité. Tu nous rassures. On sait tous que oui, on peut compter sur lui. Il est là, présent. Il est disponible. Tu es disponible extérieurement. Intérieurement, tu ne l'es pas. La casse n'est même pas disponible. Tu disponible. Tu n'es pas disponible. Or, Dieu a besoin des gens disponibles. Dieu ne peut pas travailler avec toi si toi, tu n'es pas disponible. Judas a travaillé avec Jésus jusqu'à un certain niveau. Mais quand il fallait que Jésus les envoie, il fallait filtrer. Amen. Il fallait tamiser. Oui, tamiser. Quand tu es foufou, par exemple, tamiser pour foufou à ma bête, il y a bien un écouya. Il fallait tamiser. Qui a la bonne disponibilité? Qui n'a pas la bonne disponibilité? Jésus était en train de tamiser. Jésus était en train de tamiser. Qui est disponible? Qui ne l'est pas? Qui est disponible? Qui je peux envoyer? Dans les 12, il savait pas qu'il y a un qui n'était pas disponible. Amen. Il y a un qui était... Est-ce que toi, tu es disponible ce soir? Est-ce que toi, tu es disponible pour le Seigneur? Est-ce que toi, tu es disponible pour que Dieu t'envoie? Est-ce que toi, tu es disponible pour prier? Est-ce que toi, tu es disponible pour chanter? Est-ce que toi, tu es disponible pour venir au culte? Est-ce que toi, tu es disponible pour être dans le service? Amen. Dieu a besoin des gens disponibles. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas disponibles. Ceux qui donnent toujours des raisons. Moi, je sais ci, moi, je sais ci. C'est qu'il y a un grand français là. C'est que tu dis en français. Il n'est pas disponible. On m'avait dit un jour, les excuses ne font pas avancer le travail. Si on te tout le temps qu'il y a des excuses, il ne peut pas faire avancer le travail. D'accord, tu t'es excusé. Ok, en attendant, tu es moussikaté. Tu as avancé. Tu ne dis pas excuse, mais alléluia. Il faut que tu sois disponible pour que les choses avancent. Amen. Il faut que tu sois disponible. Être disponible ne veut pas dire que tu as tout ce qu'il faut pour accomplir la tâche. Amen. Moïse était disponible. Moïse n'avait pas tout ce qu'il fallait pour accomplir la tâche. Amen. Amen. Tu peux être disponible, mais tu n'as pas les outils nécessaires pour accomplir la tâche. Dieu fait quoi? Comme tu es disponible, il envoie auprès de toi ce qu'il faut. Alléluia. Ah, Jésus, merci. Il t'envoie ce qu'il faut. Moïse était disponible. Moïse était là. Moïse était disponible. Dieu dit que comme ce... Il y a le koukouma. Attigné Aaron. Vous voyez le koukouma? Le koukouma, c'est bégayer. Amen. Moïse bégayait. Donc s'il fallait dire, je ne vais pas imiter pour ne pas caricaturer, mais Moïse bégayait. Moïse a que bégayé. Mais il était disponible. Vous voyez ça? Je suis un enfant, mais tu es disponible. Alléluia. Amen. Tu es un enfant, mais tu es disponible. Je suis un jeune, tu es disponible. Dieu a besoin des gens disponibles.
Alléluia. Amen. Dieu a besoin des gens disponibles. Tu peux ou ne pas avoir tout ce qu'il faut pour accomplir la tâche. Mais ce que Dieu demande en premier, c'est pas que tu aies d'abord les outils nécessaires pour accomplir la tâche. Quand Dieu veut voir Gédéon, Gédéon dit que je suis un enfant. Gédéon dit que ma famille est pauvre. Gédéon dit que ma famille n'a même pas... Il dit à Gédéon, moi je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de tout ça. J'ai besoin que tu sois disponible. Est-ce que tu es disponible? Gédéon dit, non, non, non. Dès que Gédéon s'est rendu disponible, la voix est partie. Tu as besoin d'être disponible. Amen. Les outils viendront. Tout ça, ça viendra. Mais ce que Dieu te demande d'abord, c'est la disponibilité. Amen. Dis avec moi la disponibilité. Tu sais chanter. Tu sais danser. Tu sais parler. Tu sais prêcher. Mais tu sais matalana. Tu fais toi-même. Donc ça veut dire que pourquoi tout le culte demande, pourquoi on commence avec le culte, il faut que toi tu arrives. Donc pourquoi on commence à chanter, il faut que toi la maîtresse qui maîtrise toutes les chansons, tu arrives. Tu n'es pas disponible. Amen. Parce que si tu es disponible, tu comprendras que le respect de Dieu commence par le respect de l'heure. Amen. Amen. Tu comprendras que le respect de Dieu commence par le respect de l'heure. C'est-à-dire que toi, en tant que serviteur, en tant que servante, ta première tâche, la manière ou la première preuve pour montrer à Dieu que je suis disponible, tu es à l'heure. Amen. Tu es à l'heure. On ne peut pas avoir quelqu'un qui se dit disponible pour le Seigneur, mais il est la première personne à venir très en retard au culte. Amen. Amen. Dans le monde de l'administration, le retard autorisé est de 15 minutes, je pense. Ça dépend aussi de la configuration des administrations. Il y a des administrations où c'est un peu léger. Mais le respect pour Dieu commence par la disponibilité, par le respect de l'heure. Donc, si tu t'es dit disponible pour le Seigneur, la première des choses, c'est d'abord respecter l'heure que vous vous êtes donnée. Amen. C'est d'abord respecter l'heure. Donc, quelqu'un qui se dit, moi je suis serviteur. Je suis serviteur et que je dois être disponible. La première des choses, c'est d'être d'abord à temps. Un serviteur qui est disponible pour Dieu est à temps. Amen. Amen. La première des choses. Pour être disponible. Pour montrer à Dieu que Seigneur, oui, je suis disponible, Seigneur. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est disponible, mais dans l'engagement. Non, non. Il vous dit oui. Après, il dit, je n'ai pas le temps. Amen. Tu as dit oui, parce que tu voulais nous montrer que tu étais disponible. Oui, ça veut dire que tu es disponible. Mais ça, c'est physiquement. Physiquement, tu nous as montré que tu es disponible. Mais quand on est face à l'action, quand on est face au fait, c'est-à-dire que là où il faut maintenant montrer ta vraie disponibilité, tu nous montres en fait que ça n'a jamais été une vraie disponibilité, mais c'est une fausse disponibilité. Amen. Ça n'a jamais été une vraie disponibilité. Et dans le livre de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, on a vu Judas. Qui pouvait imaginer? Quelqu'un qui a mangé à table avec Jésus. Toi et moi, on n'a jamais mangé à table avec Jésus. Hein? À moins que tu me dises que dans ton expérience spirituelle avec Dieu, tu as eu à manger à table avec lui. Comme tu peux le rencontrer comme Paul l'a rencontré. C'est possible. À moins que tu me dises cela. Le cas échéant, je pense que personne n'a jamais mangé avec Jésus. Mais lui, il a mangé à table avec Jésus. Gamé dit à la table, on est à la table, na messa, na papa. Moi, disponible pour la papaté. C'est un arbre à la maison. Vous voyez, quand maman est à la maison, elle est en train de préparer. Moi, généralement, quand maman préparait la moindre, à l'époque, elle avait besoin de quelqu'un qu'elle va commander. Soit pour aller acheter le cube, pour aller acheter, je ne sais pas, le sel, tout ça. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, maman a besoin de quelqu'un de disponible. Azala mola mokie, azala mokolo, akala posa moto azala disponible. Si tu es disponible, maman va t'envoyer. Mais est-ce que Dieu va t'envoyer si toi tu n'es pas disponible? La disponibilité, c'est quoi? C'est la disposition de ton cœur. Amen. Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est ta disposition de ton cœur? Est-ce que tu viens à l'église parce que, écoutez, il faudrait que j'aille à l'église? Parce que si je ne vais pas à l'église, on va commencer à dire je ne vais pas à l'église. Non, je vais. Est-ce que tu viens à l'église pour ça?
Quelle est la disposition de ton cœur face à ta responsabilité en tant que serviteur, en tant que chantre, en tant que modérateur, en tant que prédicateur, en tant que serviteur de Dieu? Est-ce que tu es disponible? Amen. Ne soyons pas comme Judas. Ne venons pas à l'église pour ne pas être disponible. Quand on vient à l'église, c'est pour être disponible. Pas pour nous, pas pour les hommes de Dieu qui sont à l'église, mais pour Dieu. D'abord. Amen. On ne vient pas à l'église pour un homme de Dieu. On vient à l'église pour Dieu. Et quand on vient à l'église pour Dieu, on vient pour Dieu. Pas que tu es venu à l'église, tu es là en train de passer ton culte, mais tu passes ton temps à t'envoyer des messages, tu passes ton temps à t'envoyer des WhatsApp, tu passes ton temps à penser ailleurs. Toi, ta tête est dans ta nourriture que tu as laissée, ta tête est, je ne sais pas, ton programme qui est demain. Non, oublie ça. Pourquoi? Parce que là, tu es dans la maison du Père. Amen. Tu es dans la maison du Seigneur. Toi, ton objectif, c'est rester là dans la présence du Seigneur, donner la louange à qui le droit. Amen. Amen. Tu n'es pas venu pour passer ton temps. Tu es la fausse disponibilité. La fausse tu nous fais croire que tu es là, mais en fait, tu n'as jamais été là. Amen. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre encore le livre de... On va prendre encore le livre de Matthieu, je pense. Bon, on a lu ce verset. Le livre de Matthieu, c'est le verset qu'on a lu au début. 15:8. Notre verset de base. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. De quel peuple Jésus parle? Jésus parle des pharisiens. Alors, c'est qui un pharisien? Les pharisiens, c'est des docteurs de la loi. En fait, c'est des gens qui connaissaient la Bible. Ça veut dire que eux, leur travail, ils sont partis à l'école pour étudier la Bible. Bon, pas la Bible vraiment, mais la loi qu'on appelle la loi de Moïse. Ok? La loi de Moïse. Ils étaient bons dans la loi de Moïse. Tu ne pouvais pas les échapper. Ils connaissaient toutes choses. Ils étaient là pour lire la parole de Dieu, pour interpréter la loi de Moïse. Ils étaient là, ils étaient bons dans les Écritures. Ils connaissaient toutes ces choses. Ils étaient bons. Mais, qu'est-ce que Jésus leur reproche? Qu'ils honorent Dieu des lèvres, mais leur bouche, leur cœur est éloigné de Dieu. Parce qu'eux, ils montraient seulement, ils vivaient une vie de christianisme, ou vie. Il glorifiait Dieu devant les hommes. Donc, il priait devant les gens pour qu'on voie qu'il prie. Il parle de Dieu devant mais dans son intimité. Alléluia. Amen. La vie chrétienne n'est plus dure quand tu es seul. Amen. Tu es seul. Dans un milieu où il n'y a ni papa ni maman. Dans un milieu où tu n'as ni pasteur ni quelque chose pour te dire ça c'est un péché, ça c'est pas un péché. C'est là où le vrai challenge de la parole de Dieu commence. Amen. C'est là où on voit. Est-ce que tu as vraiment été disponible pour Dieu? Ou tu étais dans la fausse disponibilité. Et si tu étais dans la fausse disponibilité, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas commencer à répartir dans les choses que tu as laissées. Or, la Bible dit quoi? Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comme toi, tu es dans la fausse disponibilité, c'est que tu vas répartir. En fait, rien n'est jamais passé. Amen. Parce que tu étais dans la fausse disponibilité. Tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Amen. Les pharisiens, ils connaissaient la Bible. Aujourd'hui, les pharisiens, c'est qui? C'est toi qui connais la Bible. Il y a les gens de l'église, et c'est les frères Mokobo. Ils connaissent toute la parole de Dieu. Ils connaissent la Bible. Ils connaissent réciter. Lui, la Bible, tu ne peux pas échapper. Il faut être très, très saint. Mais ça, c'est la parole. Ça, c'est les lèvres. Mais est-ce que son cœur est là pour Dieu? Si son cœur est là pour Dieu, gloire à Dieu. Mais s'il est comme les pharisiens, il priait. Ils respectaient les jeunes. Ils respectaient tout. La loi a dit ceci, ils ne font pas. Mais leur cœur était éloigné de Dieu. Le cœur était éloigné de Dieu. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos cœurs doivent être attachés à Dieu. Amen. Nos cœurs doivent être attachés à Dieu. Ils étaient là, tout le temps en train de rappeler les autres la parole de Dieu. Généralement, c'est le piège pour nous qui partageons que Dieu a fait grâce de parler devant les autres, d'annoncer sa parole. On est dans ce piège. Nous les pasteurs, moi je ne suis pas pasteur, hein, rassurez-vous. Nous les pasteurs, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous les évangélistes, nous les docteurs, nous les ceci, nous les ceci. Moi je suis un docteur de la parole de Dieu.
C'est un doc. Ah, lui, c'est un doc. Ah. Mais il honore Dieu des lèvres. Mais son cœur est éloigné de Dieu. Pourquoi son cœur est éloigné de Dieu? Parce qu'il n'est pas disponible pour Dieu. Les pratiques, tout ce qu'il fait, ne reflète pas quelqu'un qui est un docteur pour Dieu. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Il est là, mais il n'a jamais été là. Amen. Amen. Il est là, mais il n'a jamais été là. Il y a des frères à l'église, ils sont là, mais ils n'ont jamais été là. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les pharisiens, ils paraissaient engagés, mais ils n'hésitaient pas en vérité. Il y a des frères à l'église qui paraissent engagés. Ah, le frère là est très engagé. Mais quand on commence à organiser les activités de l'église, il disparaît. Mais quand il n'y a pas les activités, il est là. Il est là. Oh, il faut compter les jeunes de l'église. On compte. Oui, moi je suis là. Mais au fond, quand on commence à lancer les activités de l'église, oh non, on va arranger les tours, on va arranger. Hey, on va taxer. Alléluia. Les frères ne sont plus disponibles. Ah, mais pourquoi ils sont plus disponibles? Ils étaient dans la fausse disponibilité. Amen. Ils étaient dans la fausse disponibilité. Je vais lire encore un passage de la Bible. On va encore lire Actes des Apôtres. Bon, c'est trop long, je vais éviter de lire. Je veux relater juste l'histoire. Je vais épargner parce que c'est des 1 à 11. Ça va prendre du temps. Je vous relate. L'histoire parle de Ananias et Saphira. Amen. Et ils ont vendu une partie. Ils nous ont vendu. On m'a dit, je vais pas raconter l'histoire de manière comme c'est écrit. Je vais essayer de prendre l'histoire, de mettre ça dans un contexte. Amen. Ils ont vendu quelque chose. Ils ont vendu une part d'un terrain. Ils vendent la part d'un terrain, ils viennent voir les apôtres. D'abord, Ananias, il vient voir les apôtres. Quand ils vendent le terrain, on leur donne l'argent. Ils prennent la moitié de ce qu'on leur a donné, ils sont allés donner aux apôtres. L'apôtre demande, c'est tout ce que vous avez eu comme argent pour ce terrain? Il dit oui. Alors, ce n'était pas le cas. C'est là où les apôtres les réprimandent. Comment oses-tu venir tromper le Saint-Esprit? Amen. On ne trompe pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous tous. Partout là où tu vas, le Saint-Esprit est avec toi. Même quand tu es dans ta chambre seule, il est avec toi. Tu as quelqu'un qui te voit. Tu as quelqu'un qui te voit quand tu fais tes activités. Tout ce que tu fais, que ce soit en secret ou pas, il te voit. Amen. Amen. On ne cache rien au Saint-Esprit. C'est ce que Ananias avait oublié. Et là, de suite, je ne vais pas vous faire peur. Je vous relate juste l'histoire. Il était décédé parce qu'il a osé mentir au Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a osé mentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Saphira, sa femme, aussi ne savait pas que son mari était mort. On l'a appelé sa femme. Paul demande encore, les apôtres, est-ce que c'est seulement ça, l'argent que vous avez eu pour ce terrain? Elle affirme encore. Elle dit, ah, vous savez quoi? Vous avez cause à Saint-Esprit. Et à cause à Saint-Esprit, il est à Koufi. Ce n'est pas pour vous faire peur. Mais c'est pour vous montrer que, à quel point ils n'étaient pas disponibles dans la vérité. Amen. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Mais il ne faut pas être là et ne pas être là. Tu es dans la fausse disponibilité. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a vu la fausse disposition de leur cœur. Dieu a vu que ceux-là, ils ne veulent pas partager. Ils ne veulent pas partager. Dieu a vu que ceux-là, ils n'ont jamais été là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu a vu qu'ils n'étaient pas là. Dieu a vu la fausse disposition de leur cœur. Ils font semblant de dire la vérité. Faire semblant d'être frère. Faire semblant d'être chrétien. Faire semblant d'être fils de Dieu. Mais au fond, tu n'as jamais été fils de Dieu ou chrétien. Mais tu montres à tout le monde que tu es fils de Dieu. Tu montres à tout le monde que tu es chrétien. Tu montres à tout le monde que tu vas à l'église. Mais au fond, tu n'as jamais été. Pourquoi? Parce que tes actes, ce que tu fais, ne sont pas conformes à ce qu'un enfant de Dieu t'a fait. Comment c'est possible? Amen. Amen. Tu es pour l'enfant de quel Dieu? Tu es l'enfant de quel Dieu? Tu aimes les calomnies. Tu aimes les injures. Tu aimes les insultes.
Ni. Alléluia. La fausse disponibilité. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est dans la fausse disponibilité? Amen. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est dans la fausse disponibilité? Ou comment est-ce que je peux savoir que je suis dans la fausse disponibilité? Parce qu'il y a des gens, il se peut que tu es dans une fausse disponibilité, mais toi-même tu ne sais pas que tu es dans une fausse disponibilité. Pour toi, tu te dis, oui, je viens à l'église, je suis là, je suis là. Mais en fait, tout près à quoi que tu n'as jamais été là, mais toi-même tu n'es pas conscient de ça. Amen. Tu sers par routine, sans passion. Le premier signe. Amen. Tu viens servir à l'église par routine, sans passion. Bon, le français en grec, c'est bien mangobo. La routine, c'est juste la roue. Ok? Routine, roue. La roue fait quoi? Tourne, non? Donc, la routine, en fait, c'est des choses, c'est les mêmes choses. Donc, tu viens à l'église, simplement parce que chaque dimanche, il faut aller à l'église. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église simplement parce que chaque samedi, il faut aller à l'église à 15h ou 16h. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église parce que chaque mercredi, il faut aller à l'église. Tu vas à l'église parce que chaque vendredi, il faut aller à l'église. Tu vas à l'intercession parce que chaque jeudi, ou je ne sais pas, moi, c'est dans le programme de votre église, il faut aller à l'intercession. Amen. Tu viens à l'église, en fait, parce que c'est la routine. Parce que c'est ce qui est devenu. C'est un cercle qui est comme ça. Parce qu'on a dit que lundi, ceci. Donc, tu viens à l'église parce que c'est comme ça. Tu n'as pas une passion. Ça ne brûle pas en toi l'envie d'être là dans la présence de Dieu. Ça ne brûle pas en toi l'envie de rester dans la présence de Dieu. Ça ne brûle pas en toi l'envie d'être dans sa présence et de le servir. Ça ne brûle pas en toi. Sache que tu as un problème. Amen. Amen. Tu es dans une fausse timidité. Et disponibilité, pardon. Pourquoi? Parce que tu serves par routine. C'est la même chose. Parce que tu es habitué. Tu es habitué. Les mêmes choses qu'à Bongo. Il y a un gars à Bongo, tu récupères à dimanche. Aujourd'hui même, c'est devenu à la mode. Beaucoup de enfants de Dieu vont à l'église parce que le dimanche, il faut aller à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Parce que le dimanche, il faut aller à l'église. Mais ça te fait pas du bien d'aller à l'église le dimanche. Mais est-ce que c'est seulement obligé d'aller à l'église le dimanche? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Dieu ne dit pas qu'il faut aller seulement à l'église le dimanche. Mais comme les hommes ont organisé, on dit que, bon, écoute, Seigneur, nous, le jour qu'on te dispose pour toi, c'est le dimanche, ok. Ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Dieu est lié également, d'accord. Mais est-ce que tu vas là-bas avec cet amour de rencontrer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu vas à l'église avec cet amour de rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu es disponible pour le Seigneur? Ou tu vas simplement parce que les dimanches, il faut là que l'église, samedi, il faut là que l'église. Mais Dieu a besoin des gens disponibles. Amen. Amen. Tu es présent, mais tu ne pries pas vraiment, en fait. Tu es là, mais tu ne pries pas vraiment. Tu es là. Et quand on commence à dire, prie. Hey, toi, tu n'es pas là. On commence à poser à Sagoku. Ah, mon gars, à la fois là qui est aussi Sago. Je n'ai pas fini mes épisodes. Ah, les changements du destin. Ah, genre, il y a un film là que j'ai commencé à suivre. Ah, je n'ai pas fini. Ah, la série là, j'ai pas fini. On commence à prier, toi tu commences à vaguer, prendre tes pensées, mettre dans un avion et les envoyer ailleurs. Tu n'es pas disponible. Amen. Tu n'es pas disponible. Parce qu'au moment où on commence à prier, c'est le moment où tu prends des voyages, tu commences à préparer les voyages pour tes pensées. Mais Dieu a besoin de toi là où tu es. Tu commences à faire voyager tes pensées. En spirituellement, tu n'es pas là. Physiquement, tu n'es pas là. Émotionnellement, tu n'es pas là. Tu es où? Tu n'es pas là. Amen. Amen. Tu dis, je suis là si besoin. Je suis là si besoin. Mais tu comptes toute implication. Oh non, oh bien-aimé, regardez, je suis là si besoin, ne vous en faites pas. Je rassure. Tu rassures aux autres que tu es là si besoin. C'est-à-dire que si on a besoin d'un frère pour travailler, on peut te prendre. En fait, tu n'es pas là. Quand on commence à Dieu, tu ne t'impliques pas. Donc, on soulève quelque chose. On est à 10. Tu as dit que tu es là. Tous, on applique la même force. Mais toi, toi est béni. Oh. Amen. Amen.
Toi, tu dis, comme on est nombreux, je n'applique pas assez de force. Toi, tu n'appliques pas assez de force parce que tu n'es pas disponible. Parce que si tu es disponible, tu ne vas pas regarder les autres, tu vas d'abord te regarder toi et Dieu. Amen. Il y a l'église. Maintenant, on appelle la Kénangate. Oh, l'église, si on a parfois, Abou ne sait pas lunga. Abou ne sait pas qu'on appelle Batutu en retard. Faut pas d'abord voir les autres. Vois d'abord toi et Dieu. Amen. Toi et Dieu. C'est ça la vraie disponibilité pour Dieu. Tu dis oui, tu ne fais rien. Amen. Amen. Qui peut gérer la modération du mercredi? Oh, moi je peux gérer. Tu peux gérer la fac? Oui. Mercredi, c'est bon. Oh, il faut rater. Oh non, excusez-moi, j'avais cours à la fac. Tant qu'on va oui, il va quitter la cours à la fac. Amen. En fait, tu me dis oui, mais tu n'es pas là. Tu dis oui, mais tu ne fais rien. Qui peut faire la prédication du lundi, du samedi? Oh, moi je vais prendre. Mais on attend là, tu n'es pas là. Et j'ai vu ce genre de cas, surtout à l'église chez nous à Pont-Noir. Mon papa met beaucoup de, je reçois beaucoup de témoignages, même quand j'étais là-bas. Quelqu'un te dit oui, il dit je suis là, mais vous arrivez comme ça, il n'y a personne. Les cultes sont censés commencer à 17h, mais vous arrivez là, il n'y a personne. Parce que beaucoup ne sont pas disponibles pour Dieu. Amen. Ils sont disponibles pour leurs occupations. Ils sont disponibles pour ce qu'il leur donne, quoi que ce soit. Mais ils ne sont pas disponibles pour le Seigneur. Amen. Ils sont disponibles pour autre chose. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ils ne sont pas disponibles. Es-tu disponible? Alléluia. Amen. Je vais lire un verset. Je vous demande de vous mettre un peu debout rapidement, on va lire ça. Une fois, James, s'il te plaît, tu peux nous faire la lecture rapidement. On va lire Ésaïe chapitre 6, le verset 8. On est en train de clôturer, de tomber vers la fin. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Dieu a besoin des gens disponibles. Il ne faut pas dire oui et tu n'es pas là. Il ne faut pas dire oui et que tu ne fais rien. Oui. Nous lisons. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Je crois qu'on relie un peu ce verset-là. Frère, ose un peu la voix s'il te plaît. On va écouter bien ce verset. J'ai entendu la voix du Seigneur disant. J'ai entendu la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Pardon, frère. Dieu est en train de chercher. Qui je vais envoyer? Qui va marcher pour nous? Dieu était là en train de chercher. Dieu cherchait. Qui enverrai-je? Qui est disponible? Amen. Dieu cherchait. Qui est disponible? Qui je vais envoyer? Qui est disponible? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Pourquoi Ésaïe s'est rendu disponible? Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci bien-aimé. Que Dieu te bénisse. C'était le verset 8. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Dieu était là. Il était là. Qui je vais envoyer? Qui je vais envoyer? Alléluia. Qui je vais envoyer pour aller dire à son frère que Dieu a besoin de lui? Qui je vais envoyer pour aller dire à la personne qui est à côté que Dieu sauve? Qui je vais envoyer pour dire à la personne que Dieu est amour? Qui je vais envoyer pour dire à la personne qui est à côté que Dieu peut lui délivrer? Qui je peux envoyer pour dire à quelqu'un qui est à côté que Dieu transforme? Amen. Mais Ésaïe s'est levé. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Est-ce que toi, tu peux te lever pour dire, Seigneur, envoie-moi? Est-ce que toi, tu peux te rendre disponible pour dire, Seigneur, envoie-moi? Amen. Amen. Dieu a besoin de gens disponibles. Dieu a besoin de gens disponibles. Ésaïe s'est rendu disponible. Alors Dieu a besoin que toi aussi tu sois disponible. Pour aller annoncer à ton frère. Pour dire à ton frère et ta soeur que Dieu aime. Dieu sauve. Amen. Dieu a besoin de ta disponibilité. Ne viens pas à l'église comme celui qui vient regarder la télé. Ok? Comme celui qui vient regarder la télé, il est là assis. Si ça chaîne les gens, il dit, basculer, tu as prédication, tu as une chantre. Tu as chantre, tu as une prière. Tu as une chaîne, on change la chaîne quoi. C'est pas comme ça la vie ici, l'église n'est pas une télé.
où tu viens mettre les chaînes ou fusionner quelque chose. L'église, quand tu viens à l'église, c'est une relation que tu développes. C'est une relation que tu nourris. C'est une relation que tu entretiens. Alléluia. Amen. Juste. Que Dieu nous rende disponibles ce soir. Je proclame que Dieu te rend disponible. Je déclare que Dieu te rend disponible. Je déclare que Dieu te rend disponible ce soir. Amen. Amen. Jésus. Seigneur, on a besoin de ta disponibilité. Jésus, on a besoin de ta disponibilité. On incline nos têtes, on est en train de prier. Que Dieu nous rende disponibles. Seigneur, nous avons besoin de ta disponibilité. Père, rends ton peuple disponible. Père, rends ton peuple disponible. Père, ton peuple a besoin de ta disponibilité.